Nicolas, bonjour, tout va bien? Oui, ça va. Alors, on se retrouve, on est à la scierie, tu vas me redonner le nom parce que je suis pas bon. La scierie du Léman. La scierie du Léman, donc on est près de Servan, c'est ça? On va aborder aujourd'hui un sujet qui est la qualité du bois. On a parlé d'essences de bois différentes à plusieurs reprises. On est allé voir comment on montait une terrasse. On a expliqué les contraintes, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, qui est une sorte de certification qualité qui s'appelle BQS. Tu vas nous présenter ça, qui est en fait une garantie pour les personnes qui vont acheter ce bois, que ce bois respecte à la fois des contraintes techniques, des contraintes économiques et des contraintes écologiques. Alors je voudrais un peu que tu me parles de ça. Okay. Les associés, la scierie du Léman, c'est une scierie locale qui se fournit en termes de matières premières localement. Pour ça, ils ont monté il y a quelques années une marque commerciale qui atteste de ça, de la traçabilité de leur bois et qui atteste il y a un cahier des charges avec la qualité de ces bois, de ces mêmes bois. Alors, quand on parle de qualité, on parle bien sûr de qualité esthétique, oui, et de qualité mécanique, donc résistance mécanique des bois, parce que ces bois, ils ont une destination principale qui est les bois de structure, charpente, maison ceinture bois, etc. Ouais, bien sûr. Donc c'est important qu'ils soient résistants au niveau mécanique. Et pour ça, en fait, il se trouve qu'on travaille trois essences principales au niveau local, qui sont l'épicéa, le sapin et le ménèse, et qui ont ces aptitudes de résistance mécanique que si elles poussent en altitude. D'accord, carrément, il faut que ça pousse en hauteur. Il faut que ça pousse en hauteur on ira voir tout à l'heure, pour que le grain il soit fin et que la cerne elle soit serrée, pour pas qu'ils aient des pousses lentes. Nicolas, à partir de quelle altitude ça pousse? Ça peut pousser à partir de même en plaine, mais ils ont ces aptitudes mécaniques extraordinaires à partir de 800 mm jusqu'à 1500 1800 mètres. D'accord, donc ça pousse pas, donc on peut pas se fournir n'importe où déjà. Si on veut avoir cette garantie que le truc tienne le choc dans la durée au niveau justement des charges, il faut que ce bois pousse à partir de 800 mm. C'est l'idéal. D'accord. Autre chose alors par rapport à ça, donc à l'aspect maintenant, parle-nous un peu de l'aspect économique. L'intérêt évidemment, indépendamment de voilà de. Alors, au niveau de l'aspect économique pur, ces bois, mathématiquement, on ne peut pas aller les chercher loin. Plus ils sont près de la scierie, plus c'est rentable. Parce que à cause des coûts de transport, c'est rentable de les acheter près de chez nous. Ouais. L'aspect économique, il joue aussi sur un phénomène, c'est qu'on fait travailler les gens du pays, le tissu économique local, par les bûcherons qui abattent le bois, les débardeurs qui le sortent, les transporteurs qui l'amènent à la scierie et tout ce qui gravite autour. Ouais. Et ça, c'est vraiment important pour nous de travailler dans une économie circulaire comme celle-ci. Alors c'est important, je redonne aussi un élément, c'est que bien que ce soit des corps de métier très différents les uns les autres, le fait que vous soyez en circuit court, finalement vous travaillez tous ensemble et vous vous connaissez tous. Ça donne aussi une sorte de garantie, de dynamique en fait sur la qualité du produit qui est délivré. Bien sûr. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose d'éthique en fait dans les choix en question, c'est-à-dire il y a une éthique de respect des personnes, du matériau. Comment ça se passe? Alors voilà, c'est pour ça que moi quand j'ai monté la société, en fait, j'ai fait le choix de travailler avec ces scieries-là parce qu'elles étaient dans cette marque, donc on a expliqué BQS, oui, parce qu'elles étaient dans cet esprit éthique de travailler en local et en circuit court. Bien sûr, bien sûr. On va aller retrouver maintenant le président de cette association, BQS, qui va nous dire un petit peu comment ça se passe de manière un petit peu concrète. Alors il est là-bas derrière. On verra les bois aussi. On verra les bois aussi. Alors on y va, c'est parti.
se rapproche tranquillement, Nicolas là. Alors là, je te suis, donc vas-y, explique-moi un petit peu. Alors, je suis Nicolas, voilà, c'est quoi ça? Là, on est typiquement sur des bois d'altitude. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des bois qui ont une cerne hyper serrée, croissance lente, qui leur confère une résistance mécanique hors norme. Ça veut dire ils ont poussé à plus de 800 mm. Ah bah voilà. Oui, c'est sûr. Après, au niveau de la pousse aussi, on voit que le tronc, il a une conformation qui est presque idéale, c'est-à-dire qu'il a presque pas de conicité, il n'y a pas de branches, donc on est sur un bois qui n'aura pas de nœud, qui n'aura pas de ce qu'on appelle des singularités, les défauts que les gens trouvent dans le bois, ouais. Nous on appelle ça des singularités. D'accord. Et à côté de ça, bah, on voit tout de suite un arbre qui a aussi la cerne fine, mais qui n'a pas poussé au même endroit. Celui-ci, enfin, qui n'a pas poussé. Il est moins régulier en fait, c'est ça? Voilà, exactement, il est beaucoup moins régulier. Et du coup, derrière, on a des produits qui sont moins réguliers aussi. D'accord. Maintenant, on va juste aller voir les bois derrière. Alors, regardez, pendant que je suis Nicolas, regardez quand même, ça vous met dans l'ambiance. Hein. Regardez ça, regardez comment il fait. Je vous l'ai dit, hein, on ira à l'intérieur de la série parce que voilà, mais c'est impressionnant, mesdames, messieurs, je vous assure. C'est vraiment, on est sur autre chose là. Allez, je te suis, c'est parti. Alors là, Nicolas, on se retrouve donc avec un bois de qualité différente. Et voilà. Donc, je voudrais que tu nous montres là. Alors, c'est quoi? Là, typiquement, on voit qu'on est sur une bille de pied. Oui. On a de la cerne qui est beaucoup plus large que ce qu'on a vu précédemment. Ouais. Ça veut dire d'une part que le bois il n'a pas poussé au même endroit. Il peut être pris en local, mais il a poussé plus bas en altitude. Ouais. Donc mécaniquement, il est moins beau. On voit qu'il est dans une pile. Oui. Où il y a d'autres bois qui sont colorés. Oui. Ça c'est ce qu'on appelle vulgairement des bostриches. Ça veut dire qu'il y a le bleu, le champignon qui a attaqué l'intérieur. Donc là on est dans la pile des mauvais bois, entre guillemets. D'accord, donc ils vont avoir une utilisation qui est moins... Bostrie, palette... D'accord, ah j'ai compris, ok. Alors... Par rapport aux autres bois qu'on a. Donc là tout le boulot Je montre ce qu'il fait là. De Frédéric sur le train, ouais. C'est de trier ces bois justement à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il a... Comment il fait? Il le voit comme ça? Oui. On a des bois longs qui arrivent en 12 à 16 mètres de long. Ouais. Et lui, il les découpe en fonction de leur qualité intrinsèque. Ouais. Et des commandes qu'il a en face. S'il a besoin d'un bout de 8 mètres, un bout de 4 mètres, voilà. Là, ce qui est... Regardez, hein, je monte 2-3 minutes là, mais rapidement, mais... Vous avez vu comment ça se passe, hein? Il le prend, il l'a travaillé. C'est assez incroyable. Hop. J'avoue que c'est passionnant de voir ça parce que c'est pas courant. En tout cas, moi je te remercie parce que ça permet de venir dans des endroits où on pourrait pas et on montre quelque chose. Ouais. Personne ne peut venir là. Donc regardez, le bois là-bas il part, vous voyez derrière. Je sais pas si vous voyez, il est sur une sorte de petite chenille là-bas et puis il va partir à la découpe. Tout fonctionne. Alors là, comment il fait? Il va la couper là? Comment... Là, il y a une coupe à la longueur. Il va le couper à la longueur qu'il veut avec la scie. Avec la tronçonneuse 40 sur cheval. Alors regardez. La voie devant lui là. Regardez, elle est derrière là. Hop. Alors je suis du mauvais côté, mais je vais essayer de le filmer de l'autre côté après. Là.